cas du titre Le mot-chien peut-il mordre ou le territoire et la lumière, ouah, les mordus. Introduction. Après la philosophie, l'art et la publicité, après la psychologie, c'est aujourd'hui la littérature qui va nous donner matière à introduire le pourquoi d'un titre d'ouvrage de marketing aussi sibyllin que Le mot-chien peut-il mordre. En 2010, l'écrivain Michel Houellebecq se voit attribuer le prix Goncourt pour son 5e roman, La carte et le territoire. Le personnage principal, un certain Jed Martin, ou Martine, est artiste et consacre sa vie à décortiquer ce que l'on nomme en psychologie sociale les représentations du monde, représentations qui gouvernent ses semblables, les êtres humains. Il accède à la notoriété en exposant une série de photographies de diverses cartes Michelin réunies sous le titre « Voir le tir, le ballet du dire et du montrer, la dialectique du titre et de l'ouvrage dans le cas Café Noir », sous le titre, disions-nous, de « La carte est plus intéressante que le territoire ». Coïncidence amusante, cette même analogie, les cartes Michelin, est utilisée par l'auteur depuis fort longtemps afin d'illustrer la dialectique de la carte et du territoire précisément. Et plus particulièrement, allez savoir pourquoi les différentes cartes à la disposition du Pékin pour circuler en forêt de Rambouillet. Une carte routière sera de peu d'utilité à un randonneur pédestre harnaché de son sac. Réciproquement, la carte des balades et escapades laissera de marbre l'automobiliste pressé. Voici le secteur de Saint-Léger en Yvelines, selon la carte de randonnée, puis selon la carte routière. Il s'agit de la même forêt de Rambouillet. Le territoire est le même. Ces deux cartes sont pourtant bien différentes. Elles proposent deux représentations du monde. La forêt de Rambouillet, qui n'ont que peu de points communs. La première n'est pas meilleure ni plus fidèle que la seconde. Elle est tout simplement différente. Elle répond à un usage différent, elle adresse une autre cible. Abordons maintenant le cas du titre « Le mot-chien peut-il mordre ?» L'une des principales missions du marketing de conception est d'établir des cartes mentales qui représentent le territoire, c'est-à-dire ici l'offre et sa suite, communication, identité visuelle, etc. L'une des cartes mentales à tracer est celle du concept marketing, usuellement précédée de son consumer insight lorsqu'il ne s'agit pas de marketing de projection. Insight et concept peuvent alors se nommer high concept, expression mnémotechnique à même de faciliter le souvenir du lien étroit qui unit ces deux éléments. Si l'on considère l'high concept comme une cartographie mentale de l'offre au sein du positionnement, les 4 W, il y en aura très certainement l'une qui sera meilleure que l'autre. Il y aura un high concept plus performant, plus efficace en fonction de la cible visée, automobiliste ou randonneur, dans l'exemple précédent. Ceci posé, carte et territoire, offre et concept, nous ne voyons pas de meilleure approche pour expliciter ces binômes de sens que de proposer aux mordus la lecture du début de l'avant-propos de l'ouvrage, avant-propos dont l'objet
et notamment et précisément d'éclairer le choix de ce titre. Allons-y. En 1459, naissait à Venise la Mappa Mundi du moine Camaldule Fra Mauro. Réalisée sur un parchemin circulaire d'environ 2 mètres de diamètre, elle fut envoyée à son commanditaire, le roi Alphonse V de Portugal, tout affairé à la mise en œuvre de la récente exploration du monde dans laquelle se lançaient les Européens après la chute de Constantinople, cette catastrophe qui interdit désormais le commerce avec l'Inde et gâtait la Chine par voie terrestre, dont la célèbre route de la soie. Merveilleuse cartographie des connaissances de l'époque, compilation des savoirs venus des 4 coins de l'Europe et de l'Asie, ravissante érudition à laquelle manque pourtant un petit quelque chose. Le Nouveau Monde, les Amériques. Une carte n'est pas le territoire, nous enseigne Alfred Korzybski, le concepteur de la logique non-A, la logique non aristotélicienne. À l'évidence, la carte de Fra Mauro n'est pas le territoire, la terre. À l'évidence, il y manque le Nouveau Monde. Et pourtant, chacun à l'époque se montre fort satisfait de cette remarquable carte. L'Europe et l'Afrique y figurent, l'Asie y figure. Mais point de Nouveau Monde. Le Nouveau Monde existe, il est sur le territoire, mais pas sur les cartes. Ces représentations géographiques du territoire. Nos représentations et structurations mentales sont aussi des cartes. Des cartes qui nous rendent intelligible le continu dénué de sens qu'est le réel, mais qui ne le représentent pas en miroir à l'identique. Le réel est son double, nous pointe le philosophe Clément Rosset, un réel reflété dans un miroir déformant nos représentations mentales. Un double bien utile, mais piégeux, un chien mord. Mais le mot chien ne mord pas, nous affirme encore Korzybski. Le mot chien est une carte qui représente cet être vivant, ce territoire que nous nommons ainsi. Mais si à coup sûr ce territoire peut mordre, sa représentation cartographique, le mot chien, est bien incapable de mordre. Il existe pourtant un autre plan de pensée où l'affirmation de Korzybski perd de son mordant. Fiat lux et lux fuit, peut-on lire dans la Bible, que la lumière soit et la lumière fut, sans autre action que le verbe une succession de mots. Les mots pourraient-ils alors créer du réel par l'action de leur seule profération? Sur un autre plan de pensée que celui de la carte et du territoire, le mot chien pourrait-il désormais mordre? Ouah, les mordus. Thierry Trian Desmarais, Paris, le 3 octobre 2014.